Les gars, je suis éteint. Cette soirée purée, qu'est-ce qu'elle doit faire des déçus, mais des heureux, notamment entre Saint-Etienne et Angers, qui doivent être très très heureux. Je veux préciser une chose, à l'heure où je parle, comme vous le voyez, le Havre, Marseille n'est pas terminé. Alors je fais ce petit cut quand même pour vous rassurer, je vous rassure, j'ai attendu la fin du match entre le Havre et Marseille. Allez plus loin dans la vidéo. En fin de vidéo, je vous montre le classement définitif de cette troisième journée. Effectivement, l'OM jouera la Ligue des Champions avec Monaco, tout simplement. Lors de ce multiplex-là, j'ai le match en face des yeux pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo-là. Donc, je suis à l'affût. On verra bien. Je pense que je vais faire un cut pour attendre un petit peu la fin et vous faire la conclusion. Mais parlons un petit peu de ce multiplex. J'étais en live. J'ai voilà, commenté un petit peu ce multiplex en live. Merci aux personnes qui sont passées. Voilà, prenez soin de vous, les gars. Merci du fond du cœur. Il y a des déçus. Je suis désolé si je parais un peu claqué, fatigué. J'ai parlé quasiment non-stop pendant 3 heures, même 3 heures en vérité non-stop. Je suis KO, mais je vous fais quand même cette vidéo importante. On va pas analyser les images, vous avez bien compris, parce que j'ai vu le multiplex. J'ai regardé juste également à côté Montpellier PSG. Et là, tout simplement, alors par contre, attention, il y a une occasion pour le Havre. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Ok, RAS, il y a eu vraiment des déçus. Les gars, scénario absolument, absolument incompréhensible lors de cette troisième journée, 33e journée. Lille, Lyon et Nice et Strasbourg ont perdu. Vous ne rêvez pas. Tout le monde, ou presque, a perdu en haut du tableau, sauf Monaco, du coup, qui a battu Lyon. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que malgré tout, Nice fait la bonne opération. Nice, apparemment, qui a été très malheureux, hein, de ce que j'ai pu voir sur ce multiplex-là. Il y a eu des possibilités, également pour Rennes, mais ils ont eu des occasions pour marquer. Ils n'ont pas marqué, pas de réalisme du tout, du tout. Côté Nice, on le sait que ça peut être très problématique, mais regardez un petit peu le reste. On est sur un Monaco en Ligue des Champions. Voilà, clair, maintenant c'est officiel. Marseille, avec ce match nul provisoire, hein, on est à la 78e minute, alors je m'exprime, avec ce match nul serait vraisemblablement bien parti pour la Ligue des Champions, parce que regardez, avec 57 points pour Nice, il faudrait vraiment une catastrophe, c'est-à-dire Marseille perd le dernier match, Nice gagne, et le goal average il se resserre. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc je dirais quand même que l'OM est dans une position favorable, à part s'ils perdent face au Havre. Là, à l'heure où je m'exprime, c'est pas encore le cas. Je vous ferai un cut et on en reparlera. Voilà, Lyon, définitivement, bon les gars, force lyonnais, hein, je le répète tout le temps ces derniers temps, mais voilà. Regardez simplement les derniers matchs de Lyon, les 5 derniers matchs qui étaient parmi les plus importants de la saison. Défaite, défaite, victoire, défaite, défaite. Voilà, c'est force, les gars, force pour les Lyonnais, je sais même pas quoi vous dire de plus, hein. Contre Monaco, j'ai quand même vu un Monaco au-dessus globalement. Monaco, force à vous, hein, les gars, c'est très très bon. Ils sont forts globalement, cette équipe. Et mine de rien, Cohen a eu des arrêts, lui, qui a été pas mal critiqué. Donc Lyon, c'est l'opération évidemment calamiteuse. Ce qui est dingue, et c'est un événement, c'est que Strasbourg a perdu. Alors qu'ils étaient invaincus depuis très longtemps. Et un Strasbourg qu'on n'avait pas l'habitude de voir forcément avec ballon. On sait que c'est pas une équipe qui aime avoir le ballon, Strasbourg, cette saison. Plutôt une équipe pure transition contre, hein, vraiment contre-contre. Mais Angers, on sait qu'il n'aime pas du tout avoir le ballon non plus. Et c'est bien Angers qui l'a fait avec un doublé de Le Paul. Angers qui normalement est maintenu, hein. De ce que j'ai compris et calculé, on est sur quoi? 36 points. Ouais, ça, normalement, c'est bon. En vrai, c'est. Ouais, en vrai, c'est pour moi, c'est bon, hein. En vrai, il faudrait un miracle vraiment pour qu'Angers soit 16e. Non, en vrai, pour moi, Angers est maintenu en Ligue 1. Il y a le fameux, je vais quand même en parler, bien évidemment, PSG. Bon, mon club de cœur que j'ai pu suivre un petit peu, voilà, avec l'œil attentif à côté. Triplé de Gonzalo, très très beau but de Mayoulé également. Pas grand chose à signaler, c'était clairement pas le match le plus important de cette soirée, mais c'est cool de dire qu'avec l'équipe du CP, du CE1, que tu as réussi à gagner ce soir, évidemment, face à Montpellier. Force à Montpellier, hein, qui va évidemment sombrer, qui a sombré cette saison, et on verra ce qu'ils vont faire en Ligue 2. Les gars, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, Lille. Alors, c'était ça, en fait, la question de ce match-là, de cette journée-là. À quel point Nice et Lille pourraient assurer pour Strasbourg, c'était quand même relativement favorable pour eux, parce qu'Angers a du mal à domicile. Angers marque pas beaucoup de buts. Bon, ils ont quand même perdu. Mais Lille a perdu également. Et là, je vous avoue que j'ai vu un Lille globalement en difficulté. Alors, ils ont eu des situations, encore une fois, mais on sait que Lille peut avoir un énorme problème de réalisme. C'est abusé, en vérité, d'avoir autant de qualité offensive. Et au final, tu as 18 tirs, 2 cadrés. 2 cadrés, c'est pas normal. 3 grosses occasions manquées dans ce match-là. Et Brest, bah, Brest, mine de rien, qui ouais, finit bien sa saison, hein. Alors, de toute façon, il y a un coup franc là pour l'OM. Non, ça va rien donner. C'est Brest qui finit sa saison de bonne manière, qui devrait, ouais, normalement, bah, être au pire 9e. Au pire 9e, au mieux 8e. Bon, on verra si cette 8e place va donner quelque chose à la fin. Mais là, Lille, ouais, Lille fait. En fait, je pense qu'il y a énormément de regrets dans ces 4 équipes-là, même si le moindre regret, c'est vraiment côté Nice, parce que Nice, bah, avec ce
ce bon goal average est toujours en fait, Nice, c'est la seule équipe qui a son destin entre ses mains. Clair, net et précis. Nice, +19, une victoire. Heu, En ayant un goal average plus élevé que Lille et Strasbourg, ils sont en Ligue des Champions, barrage. Barrage. On verra ce que fait, du coup, Le Havre et Marseille. Lyon n'a plus du tout son destin entre ses mains. Lyon peut au mieux finir, en fait, je sais pas, mais je pense que Lyon va finir 7e. Il faudrait, que Strasbourg perde sur les derniers matchs. Je sais pas si ça va arriver 2 fois de suite, pourquoi pas, hein. Comme quoi, tu vois, la peur de gagner côté Strasbourg, côté Lille, côté Nice, comment tu peux expliquer autant de ratés, aussi peu de réalisme? C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Strasbourg, mine de rien, avec ce goal average qui n'est, bah, un peu chuté, hein, côté, Lille, peut espérer quelque chose, je te dirais. Bon, Le Havre se déplace bien en vrai ces derniers temps. On verra, mais ce sera tactiquement, ce match-là sera très important. Ça, en vrai, Strasbourg peut vraiment finir 6e, hein. Moi, je me dis quand je vois ça, les gars, que le classement va rester ainsi, avec, peut-être Marseille qui va finir, 2e. S'ils battent, Le Havre, il reste 10 minutes à jouer. Mais sinon, grosso modo, on sera sur un PSG, Marseille, Monaco, Nice, Lille, Strasbourg et Lyon. C'est fou, c'est fou, c'est fou et je sais même pas, en vérité, comment expliquer autant de défaites aussi pour ce top, 3, 4, 5, 6. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de défaites. Lyon, 11 défaites. Ah, c'est beaucoup, beaucoup trop élevé. Sinon, les gars, il faut quand même en parler parce que sinon je vais l'oublier. Bas du tableau, puis il s'est passé un truc. Saint-Étienne, je l'évoquais, dans ma vidéo du vendredi. En fait, Saint-Étienne, ce qui est dingue, c'est que mine de rien, pour moi, ils ont une probabilité relativement bonne de se maintenir. Si on considère en fait les 2 derniers adversaires, ils ont donc battu Reims, magnifique, bien. Reims qui clairement est maintenu. Et le dernier match, c'est Toulouse, qui n'est pas le plus grand Toulouse actuellement, et qui surtout ne joue plus rien. Et Saint-Etienne, à la maison, c'est quand même bon. Ils pourraient espérer battre Toulouse et du coup avoir ses 33 points. En fait, ce qui est dingue, c'est que Le Havre, si Le Havre prend un point entre Marseille et Strasbourg, il y aura 32 pour Le Havre en fin de saison. Et du coup, Saint-Étienne aurait 33. Donc c'est possible, c'est possible. Il y a encore une situation là pour Le Havre, attention quand même. Je sais pas à quel point, Saint-Étienne peut le faire. Il faudra gagner quoi qu'il arrive face à Toulouse, mais c'est possible. Franchement, c'est honnêtement possible. Bon, il y a des matchs où j'ai pas grand-chose à dire les gars, évidemment, hein, les OCR, Nantes par exemple, Nantes avec 33 points, bon, c'est très compliqué, on le sait bien. Le Roi a marqué, c'est cool. Je pense qu'ils vont être maintenus quand même. Ils ont un goal average quand même meilleur que ceux d'en bas et par rapport à Toulouse-Lens, bon, pas grand-chose à dire évidemment, c'est un match qui ne comptait, pas pour, grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez 2 secondes. Côté Angers, il y a un envahissement de terrain, ça c'est tranquille. Je voulais juste revenir sur Lyon par rapport à une chose. Par rapport à l'avenir de Lyon, on me l'a posé, la question en live, on me l'a pensé en vidéo. Les gars, je ne peux pas vous répondre. Réellement, est-ce que Lyon va aller en Ligue 2? Certains évoquent, c'est vraiment impossible. Je pense que ce serait vraiment trop choquant. Par contre, dans les faits, il faut des changements, mais il y aura des ventes, il y aura des pertes. Bon, voilà, par exemple, aujourd'hui, Cherki n'était pas titulaire, il est rentré en fin de match, mais bon. Un Lyon aussi un peu dépité. C'est un Lyon qui fait aussi un non-match, entre guillemets. Euh, je sais pas aussi à quel point Fonseca, faut le dire, a perdu ou non son groupe. Bon, dans les faits, même si je suis désolé de ressasser toujours la même chose, ce match-là, il a fait des dégâts. Factuellement, ce match-là, il t'a laissé une trace absolument énorme. La défaite contre saint elle te fume en plus énormément. En plus, c'est le rival. Ouais, c'est Lyon a tout perdu et force. Encore une fois, je me demande à quel point la suite. Ouh là 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 là, bah, but. Purée, mais c'est un délire. Bah, Marseille a marqué. C'est un délire en vrai, franchement. Ah voilà, les gars, on peut continuer la vidéo. J'attendais un peu la fin de ce match-là, mais bon, Marseille vient de marquer, voilà, littéralement en direct, les gars, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, Greenwood, extérieur surface, les gars. C'est quoi ces buts de fou là? C'est quoi? Regarde, regarde, regarde le but, il le tire d'où? C'est ça. En vrai, ça a été aussi, voilà, bah, on peut transitionner un petit peu sur le débrief de cette, Le Havre-Marseille, le réalisme en fait. Je pense que c'est le mot qui résume parfaitement la saison de Marseille. Aujourd'hui, regarde, tu as un match où tu cadres très très peu. Mine de rien, tu as un petit problème de créativité. Mais bah, toute la saison, voilà, tu as eu ça. Ou presque, voilà. Un mec qui te met des frappes extérieures surface avec 0,41 d'XG, quasiment impossible à mettre, bah, c'est le football, hein, les gars. Et du coup, Marseille va être en Ligue des Champions. Bah écoutez, les gars, bah, soyez. Bah, c'est pas encore fini. Je vais peut-être refaire un cut et on verra bien. Mais si vous êtes Marseille, soyez évidemment bah, contents, hein. C'est bien Marseille, du coup, Monaco, qui sont officiellement à 100% qualifiés. Et tout va jouer entre Nice, Lille et Strasbourg, clairement, même si c'est Nice qui est vraiment en ballottage favorable, les gars. Nice, c'est. Alors, le dernier match, les gars, on va leur faire ça en freestyle, hein. Vous m'excuserez, bien évidemment. Voilà, j'ai fait le live pendant 3 heures.
On va pas analyser, on est là en mode discussion, tranquille. Qu'est-ce que fait Nice pour son dernier match? Brest, Brest, belle équipe, OK. Extérieur un peu moins bon, il y a des absences, bon, OK. Pourquoi pas pour les Niçois, mais je suis pas le plus serein non plus. Bon, qu'est-ce qu'on a pour les autres? On peut imaginer par exemple que Nice ne gagne pas ce match-là. Pour Lille, bon, Lille-Reims, oh là, les Lillois, s'ils ne battent pas Reims sur la dernière journée à la maison, il y a un problème. Alors pour moi, Lille va battre Reims, je suis beaucoup plus serein sur ce match-là. Strasbourg, c'est Le Havre, hein, ouais. Normalement, Strasbourg doit battre Le Havre. Je suis désolé, mais Strasbourg à la Méno, c'est très très fort. Le Havre, même s'ils veulent se maintenir absolument, à un moment, c'est Strasbourg reste plus fort, il faut arrêter. Et les gars, voilà, on est sur le suspense. Il y a le match actuellement du Havre et de Marseille qui est actuellement en place. Bon, maintenant Marseille recule, mais un bloc bas. Purée, le classement est tellement serré, mais c'est fou comment tout s'est décanté maintenant. Tout s'est décanté en bas comme en haut. Et du coup, Saint-Étienne est bien content là. Saint-Étienne est bien content avec ce 31 points pour Le Havre. On verra, les gars. Je vous fais quoi un petit cut avant la fin du match. Je vais quand même essayer de voir si je peux pas dire autre chose sur les équipes que j'ai peut-être oubliées. Ouais, je vais répondre notamment aux personnes qui m'ont évoqué le fait qu'ils aimeraient pas voir Nice en Ligue des Champions. Bon, bah voilà, bon, c'est pas très gentil pour les Niçois. Les Niçois, ils veulent vraiment ça. Même si je peux comprendre parce que vous êtes dans l'idée que Nice a fait une Europa League cataclysmique et donc ils vont faire une Ligue des Champions cataclysmique. Maintenant, c'est une autre compétition. C'est aussi un Nice qui a une belle équipe, hein, il faut le dire, et c'est une équipe qui se base sur la motivation. C'est pas une mauvaise équipe de football. Elle manque de réalisme, certainement, clair. Bah, d'ailleurs, quand tu vois que sur ce match-là, il tire plus, il cadre plus, mais bon, il rate énormément de grosses occasions, ça en dit très long. Mais je pense qu'on verra pas le même Nice par rapport à l'Europa League, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est bien Nice qui est en ballottage favorable, même si Brest n'est pas simple, et je pense pas que Brest voudront lâcher le dernier match. Même si Brest, ouais, c'est plutôt à domicile de mémoire où ils sont bons. Mine de rien, c'est peut-être Lille, hein, vous savez, Lille qui a quand même un goal average au-dessus de Brest, de Strasbourg. Bah, Lille remporte son dernier match face à Reims, qui vraisemblablement, bon, c'est bon, c'est finito, quoi. Bon, après, tu me diras, avec 33 points, ils sont pas maintenus, mais ils vont être maintenus, quoi. Nice-Brest, match nul. Ouais, c'est Lille qui va passer devant. Tout va jouer à la dernière journée. Tout va se jouer à la dernière journée, les gars. Je vous fais un cut et je vous retrouve à la fin du Havre-Marseille, comme ça au moins on en parle. Alors les gars, je vous reprends parce qu'il vient d'y avoir une occasion pour les Havrais, mais c'est n'importe... Mais le football, des fois. Alors il faut savoir que De Zerbi, le coach de Marseille, a fait rentrer un défenseur, Luis Felipe, mais il y a une... Ah ouais, la situation, oh, mais c'est abusé. Là, vraiment, mais par contre, vraiment, la défense marseillaise, parfois... Cornelius fait un arrêt salvateur. Mais les gars, là, c'est quoi? C'est qui tire? C'est qui? Je sais même pas. Je crois que c'est... ouais. Nego? Nego? Ouais, je crois que c'est Loïc Nego qui tire. Il rate complètement sa frappe. Voilà. Ah, voilà, Nego, regardez, 90e minute. Mais juste avant, il y a ça, Soumaré. Regardez Soumaré, la grosse occasion du Havre, maintenant en direct. Abusé, tentative lobée. Ouais, Roulier est sorti. Roulier est sorti sur Soumaré. Le ballon a rebondi. Je pense que Cornelius a. Voilà. Mangwa. Il y a eu un arrêt de Cornelius ici, défenseur de Marseille. Et Nego a retenté. Il y a eu 3 tirs pour le Havre, coup sur coup. Soumaré, Mangwa. Je suis désolé, je défonce son nom. Et Nego. 8 minutes de temps additionnel. Bah écoutez, les gars, on va attendre, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Finissez ce match, s'il vous plaît, qu'on puisse enfin avoir le classement définitif de cette 30e journée, s'il vous plaît, les gars. Les gars, c'est toujours pas terminé. Bon, pour vous, ça fait même pas une seconde, hein, mais il y a encore une situation pour le Havre, c'est fou. Parce que là, en fait, Marseille donc, a vraiment mis le bloc pas, hein, normal. Pour vous dire, ils ont même plus le ballon en seconde période, mais c'est normal, parce que là, il faut bétonner. Encore une occasion moins franche, honnêtement, pour les Havrais. Je vous reprends quand c'est terminé, je l'espère. Il reste 3 minutes, je pense, environ. Les gars, il y a 97e minute, Roulis sauve l'OM, quoi. Mais là, vraiment, c'est fou, hein. Non, mais Le Havre, en vrai, là, t'es Havré, t'es malade, je pense. Roulis fait une sortie. Là, il sort vraiment, il sort, hein. Il sort, les gars, on joue la dernière minute. Il y a une sortie. Voilà, la tête que je vous montrais, c'était celle à Pembele, hein, 95e minute. Là, il y a un ballon en profondeur ou je sais pas quoi pour les Havrais. Et Roulis sort, donc fait l'arrêt. 97e minute. Bon, bah, les gars, je peux vous dire que c'est terminé parce que l'OM a mis littéralement le troisième but à la 99e minute. Normalement, s'il n'est pas refusé pour hors-jeu, ça va s'actualiser. Et c'est encore Gouiri, hein, qui a vraiment beaucoup marqué. Ouais, les gars, c'est pas refusé pour hors-jeu. Voilà, ils font la fête, machin. Bah, les gars, Marseille sera en Ligue des Champions. Voilà, Marseille et Monaco. Donc, je vais titrer ça, je pense, comme ça, un peu la vidéo.
L'OM et l'AS Monaco sont officiellement en Ligue des Champions. C'est la nouvelle à décrire, à développer de cette vidéo, de cette journée. Voilà, le 3-1, il est là, Gouiri, qui a vraiment beaucoup marqué ces derniers temps, qui a été une recrue majeure. Et logiquement, les gars, de ce que je voyais du Monaco L, c'était logique. Et en vérité, les gars, même si le Havre a pu être valeureux, machin, ils ont été au-dessus. Ils ont manqué vraiment de tranchant, de réalisme pur. Ouais, voilà, là, il marque ballon perdu par Sanganté. Voilà, c'est mauvais contrôle. Gouiri presse à fond. Luis Enrique, Gouiri presse. Voilà, ça s'est récupéré. Luis Enrique récupère et c'est Gouiri qui marque. Donc voilà, c'est Marseille remporte. Et en vrai, la pause, qui a eu une interruption dans ce match-là, la pause a vraiment bien remis dedans les Havrais, c'est ça qui est fou. Mais c'est terminé, les gars. Bon, je pense qu'il y a une énorme explosion de joie côté Marseille et Monégasque, hein, vous me dites évidemment, mais Monaco joue quand même régulièrement cette Ligue des Champions-là. Là, Marseille, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions? Je vous avoue que j'ai pas les stats, hein, vous me direz ça très tranquillement en commentaire. Et ouais, voilà, c'est terminé le Havre, Marseille, c'est terminé. Donc voilà, ouais, les gars, Marseille sera en LDC. Alors, le Havre, bah, si Saint-Étienne bat Toulouse, il faut que le Havre batte Strasbourg à l'extérieur. Ça pue énormément. Ça va, honnêtement, moi, je vois Saint-Étienne battre Toulouse. Pour le move, tu vois, le maintien, l'histoire, à la limite, il y aura un arrangement. Enfin, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais vous voyez un peu l'idée. Donc le Havre, ça peut puer. Mais dans l'absolu, le Havre, ça va être soit 16e, soit 17e pour moi. Et voilà, bah, bien joué en tout cas au Marseille qui, globalement, avec les Monégasques, je te dirais, ouais, c'était peut-être au final les équipes qui étaient les plus crédibles à la Ligue des Champions, peut-être parce que Monaco, ouais, c'était quand même un collectif extrêmement important. Marseille, depuis ces derniers matchs, c'était bien mieux, mais surtout, c'était la plus réaliste, l'équipe vraiment la plus réaliste. Rouli enfin, il était vraiment très important sur beaucoup de moments de cette saison. Et grosso modo, il mettait beaucoup de buts, assez fous. Donc, il y a une forme de logique. Alors maintenant, voilà, quelle est la suite? Comme je l'évoquais bah, pas mal de fois ces derniers temps, en fait, les gars, la Champions League, maintenant, c'est pas comme à l'époque. Ouais, 4 fins des poules, 4 équipes, les deux premiers, ils passent en huitième, les deux derniers, ils sont éliminés. Non, c'est plus ça. 24e te qualifie. Moi, je suis relativement OK pour les clubs français. Je pense pas que les clubs français vont trop galérer dans les éditions à venir de la Ligue des Champions. Il y en aura régulièrement pour moi qui sortiront. Alors, top 8, je te le dis pas, mais top 24, oui. Honnêtement, tu es aujourd'hui supporter marseillais, tu es supporter monégasque. Bon, je pense que tu attends que ton équipe finisse dans les 24 premières. On est d'accord, bien évidemment. Bruges, voilà, Bruges, avant, ça pouvait jamais sortir des poules, ou quasiment jamais. Sporting, Celtic, Feyenoord, enfin, ça sort des poules. PSV Eindhoven, par exemple, c'est des bonnes équipes, je dis pas le contraire, mais dans des poules, face à deux gros adversaires, généralement, tu ne peux pas. Et ben bravo, c'est ça. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Donc en fait, c'est aussi cool, c'est qu'il y avait beaucoup de pression accumulée pour ces équipes-là. Et là, du coup, grosso modo, on est d'accord pour dire que les derniers matchs bah, de Marseille et Monaco ne servent plus à rien. Marseille joue qui? Rennes, je pense. Ouais, bah, Marseille-Rennes ne sert plus à rien. Enfin, plus à rien. On me dira, tu peux finir deuxième ou troisième. Je crois d'ailleurs que l'équipe qui finit deuxième, si jamais le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, bien, elle jouera le trophée des champions face à Paris, je crois, vous me dites, si jamais. Donc on pourrait avoir un PSGOM en trophée des champions. J'avoue, ce serait assez marrant. Et pour le reste, ouais, bah, Nice qui a son destin entre ses pieds. Lille, bah, plutôt ballottage Europa League. Et Strasbourg, plutôt ballottage sixième place en fonction si le PSG remporte la Coupe de France. Sixième place, c'est l'Europa League. Et Lyon, force lyonnais, c'est un massacre. C'est une catastrophe. Les gars, il est 23h30. Ça fait depuis qu'il est 19h30, 4 heures, que je parle non-stop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je suis squeezé, je suis claqué surtout. Merci pour le soutien. Merci pour vos commentaires, futurs commentaires. Merci infiniment. Euh, Exprimez votre joie, votre tristesse, dans le respect évidemment de tout à chacun, vous le savez très très bien. Et voilà, ce fut une Ligue 1 belle. Il reste quand même une journée, mais c'est bon, c'est la conclusion, quoi. On connaît les équipes européennes en Ligue des Champions. PSG, Marseille, Monaco. On attend de voir la quatrième. Pour le reste, ouais, ça va peut-être se jouer à ça. Et le maintien, il y a comme cette course au maintien qui peut être intéressante entre Le Havre et saint qui pour moi, ouais, ça va être soit l'un, soit l'autre. Avec peut-être Metz, Dunkerque ou je ne sais plus qui déjà, en barrage de Ligue 2. On verra bien les gars. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, tout simplement les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous. Merci les gars.